Internautes, téléspectateurs, Radio-Télévision Caraïbe, dépendamment de côté nous, bonjour, bonsoir. Nous, en direct là, dans Tête Chavanne. Et pour réalisation de l'émission, ça, nous gagnons Anne, Christelle, Joseph pour 22 live et pour Pasta. Et nous gagnons avec nous aujourd'hui un jeune coach. C'est coach P. Salomon. Puis il y a des gens qui toujours posé des questions qui ça P. on le dit. Et bah dans bouche même balcon le dit Prudent. C'est coach Ashley Prudent Salomon. Et nous connaissons qui, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, nous allons connaître que coach là, c'est gestionnaire de formation, les gens qui connaissent son rappel. Et coach Ashley, il y a un palmarès qui est très intéressant. Comme coach, c'est 36 championnats et puis 30 titres. Donc, il coach a presque fait 36 championnats, 36 titres. Bon, 6 n'est pas à point. Bon, est-ce qu'il y a deuxième là-dedans, troisième, nous ne pas connaître, avec nous ne pas le connaître qui j'en sais. Et m'a seulement viré à droite pour me dire. Coach Ashley, bon petit courrier, bon petit nouvelle, en forme. En forme. Greg, c'est un plaisir matin pour moi, ça m'a avant. Je pense que nous allons parler basketball et je pense que c'est important pour le public là qu'on ait réalité basketball en Haïti. En parlant de réalité basketball en Haïti, coach, et ouais, je vais entrer direct dans le palmarès là et je choisis de faire comme ça pour me faire basketball là. 30 championnats, 36 championnats, 30 titres. Et qui équipe? Bon, faut qu'on rappelle, moi coach basketball depuis 2008 et de 2008 à nos jours, nous participons dans 36 championnats. Côté que nous dans HBAC et nous remporté 2 titres en 2021 et en 2023. En 2021 avec Marché Titoni face à Duri Mega et en 2023 encore une fois face à Duri Mega. Sogebank qui a 14 ans de disette, qui pas jamais champion. Et moi, vini dans l'équipe Anissa, nous remporté le titre là. Et nous perdu 2 finales tout. Et dans HBAC là. Et dans hautes études, nous fait 27 championnats, nous fait 27 finales. Nous remporté 23, nous perdu 4. Et dans mesdames hautes études, nous fait 5 championnats, nous remporté tous les 5. Et c'est palmarès coach Ashley depuis que nous avons coaché depuis 2002. Là, on parle de Sogebank, Marché Titoni, IHCE, et tu as le ministère des Sports, pas vrai? Oui, ministère des Sports, Digicel, Apollo, tu es dans le package et coach Ashley. Comment coach Ashley t'a commencé? Est-ce que c'est un coach? Oui. Qui maintenant avec toute belle palmarès, belle record ça? Bon, moi, j'étais gestionnaire de formation, j'aime dire, de 2004 à 2008 aux études. Moi, j'étais capitaine et équipe basket là. Et en 2008, je suis gradué, j'ai oublié ça en dedans et Caribé. Et doyen dit, je ne peux pas supporter que je ne pas chaque jour. Je dis, mais doit toute bonne chose, bon commencement et puis le bon fin. Et puis c'est de là, je me suis dit, et vous comprenez ça qui passe? À la formation, à partir de janvier, je suis coach basket l'école. Et c'est comme ça, nous avons fait plusieurs formations. Et de là, nous venons, première année, nous perdu en finale. Deuxième année, nous perdu en finale. Et depuis là, Ketchup a plagué. Plagué. La psymaïe. Oui. Il y a des années, nous fait 3 sur 3. Mais en gros, et saison est toujours fini par au moins 2 titres et avec autres études. Alors, dit formation, c'est ici ou bien à l'étranger ou bien ici? Toute formation que le ministère des Sports fait, Fédération haïtienne basketball fait, nous toujours participer. Et puis c'est de là nous avancer. Est-ce que c'est facile pour coacher une équipe basket? Ce n'est pas facile. Pas oublier qu'il y a 15 joueurs ou 2 autres assistants coach qui viennent rendre que chaque monde a un tempérament qui est différent. Et obligé à jauger chaque grain et joueur, chaque grain membre dans le staff là. Et ça c'est en dehors de terrain. Et sur le terrain, vous gagnez joueurs qui ont géré, ou bien arbitre qui ont géré, ou bien arbitre de table qui ont géré, ou bien shot clock là qui ont géré, ou bien scoreboard là qui ont géré, ou bien fédération qui ont géré, ou bien la presse parlée, écrite télévisée qui ont géré, ou bien des amis qui comptent basket qui ont géré. Ou bien plein de éléments qui ont géré là où sont terrain. Et gestion en coach basket, c'est pas un bagage qui facile. Et il demande en pile temps pour analyser l'adversaire là, pour même élément qu'on gagne pour fit avec système, c'est pas un bagage qui est du tout facile. Il n'est pas facile, mais est-ce que je suis capable de vous dire
gestionnaire de formation que il était aidé à adapter très rapidement. Définitivement. Parce que en tant que gestionnaire, il permet moins que il y a de situations, il y a de cas. Si je ne suis pas gestionnaire, c'est sûr que l'équipe a débordé dans même. Je me rappelle dans le match de Titoni, je finis de jouer le premier match, je gagne, deuxième match. Il y a 2 joueurs gourmets entre eux. Pour ça. Bon, ils ont gourmets dans le matin et puis ils ont joué dans l'après-midi. Bon, depuis un partant, je connais bien du match. Bon. Parce que c'est 2 cas dans l'équipe, 2 starters, et puis ils ont gourmets dans le matin. Il était vraiment dérangeant, mais c'est avec capacité de gestion qui était venu faire que moi gérer l'équipe là. Et je ne vais pas mentir, je prends 2 messieurs, météo dans la chambre, et puis je me dis après 5 minutes, je vais prendre sous 3 minutes, tous 2 messieurs viennent maintenant. Donc, si je n'ai pas de capacité pour influencer chaque graine, et puis mettre dans une situation de pression, je pense que l'équipe a écrasé dans même et puis me perd du final. Là. Donc psychologiquement, au même temps, il faut courir au point. Ouais, définitivement. Bon, je me pose ça pour un peu l'aspirant coach qui là, jeune surtout, et puis l'autre coach, parce que nous avons toujours apprendre de tout le monde. Qui véritable travail un coach? Travail là, c'est qui ça lié? Objectif là, c'est qui ça lié? Travail coach là, lié sous plusieurs aspects. Premier aspect, c'est aspect terrain. Aspect terrain, ou un système pour venir implémenter dans l'équipe là. Qui est en attaque, qui est en défense. Ça, c'est le premier aspect. Il faut qu'on gérer le système, sans vouloir. Moi-même, moi, je suis un coach qui a vocation défensive. Dans tout championnat, on voit que coach Ashley finit meilleur défenseur. Ok, équipe coach Ashley toujours meilleur en défense. Parce que défense faut gagner un championnat, attaque faut gagner un match. Parce que autant de fois que ou ka réduit l'équipe là a douté de tête li, ou même on a plus de capacité pour scorer. Okay. C'est ça que mettez dans tête tout joueur. Et deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect psychologique. Et si vous n'avez pas de capacité pour influencer les joueurs là, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Parce que il y a des joueurs qui désordent, qui aboient, qui ont plusieurs filles et qui mal élevés. Il faut avoir une capacité pour transcender les joueurs là pour le cas ça que vous cherchez. Et que ça, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect psychologique. Et d'autres aspects, c'est les relations humaines. Majorité des joueurs, Samuel Zola ou Apétonné, il y a 23 filles qui sont sorties de basketball. 23 filles. L'on prend filles directement de Timoun, il y a 4 que moi baptisé mariage. C'est pour me dire, si je n'ai pas une bonne relation ensemble avec les joueurs, je ne peux pas prendre comme un deuxième papa, un deuxième frère. Et ça, gestion, ça, est très important. Il faut que toujours en communication avec les joueurs. Et que le soir, je vais dormir, il faut que je contrôle les joueurs. Pour me connaître qui j'ai passé la journée. Des fois, je prends 1 heure de temps, 1 heure et demie pour me contrôle toute équipe que je gère. Et actuellement, là, il n'y a pas 2 équipes que je gagne. Dans l'école, moi j'ai 4 professeurs. Dans l'université, moi j'ai des études, garçons et filles. Et dans HBAC, moi j'ai Sogebank. Et j'ai sélection nationale, 3 par 3 que moi fais sortir Porto Rico ensemble avec eux. C'est pour me dire, pour gérer tout le monde, c'est pour me qui est du tout facile. Bon, coach Ashley. Et bon, vous dites gestionnaire de formation, ça veut dire ou pour formation ou pas professionnel. Professionnel. Définitivement. Oui. Exactement. Je suis bien content de confirmer. Pour moi, gestion de temps. Gestion de temps. Gestion de temps, et qui j'aime faire? Pas grand après-midi que je me libre. Je pense entre 3h et 7h, majorité de temps, je suis toujours sur le terrain. Et ça qui vient rendre que m'obliger à créer emploi du temps pour chaque équipe. Il y a des équipes c'est lundi, il y a des équipes c'est mardi. Par exemple, Sogebank mardi, jeudi, samedi, il est dédié à Sogebank. Aux études, il y a vendredi et samedi matin. Tout dépend de l'équipe là, nous garder qui nous gérer. Et pour gestion professionnelle, il fait dans le matin. Nous, c'est gestionnaire de formation, nous avons une propre entreprise par nous. Et les matins, nous vraiment gérer toute activité professionnelle. Et puis dans l'après-midi, nous faisons des activités. Alors nous connaissons et famille, premier sur toute bagaille ça.
gestion familiale là, comment est-ce que pas de petit plein? On vient ça. Ah oui. On vient ça. Et la famille, et le soir, je rentre, m'assurer que je contrôle petit moun parce que j'ai 3 filles. Et une 9 ans, Ludovica, une 6 ans, Ali Michel, et j'ai Ashley qui a 10 mois. OK? Et je toujours assurer de rentrer, m'assurer que devoir, leçon, tout ça au fait. Et il y a des temps creux les week-ends, je compte faire venir dans le business pour passer un petit temps ensemble avec elle. Et puis le soir, nous gérons. Et puis le matin, m'assurer que si mon à l'école, tout bagage safe. Et au cours de la journée, là saute l'école, toujours assurer que je parle avec eux sur vidéo call. Nous avons une belle relation très serrée entre Timonio et la famille. Ouais, bon, poser ça avant de quoi. Et on va quoi voilà. Et en moyenne, combien de temps on dormit par jour, coach Ashley? Parce que je ne vais pas aller là, bah, on peut le monde. Moi, je dormi en moyenne à minuit et quart. Je me réveille à 5 heures. À 5 heures, et je fais un petit sport. Et puis, je vais chez Caraïbes. Je fais des sports. Je m'assure que Timonio fin habillé, géré. Et puis, je prends route là. Il y a des émissions que je entends régulièrement. Par exemple, l'émission Route 10 avec Marie-Raphaël Pierre là. Et c'est comme ça que la journée me commence véritablement. Pendant la journée, on commence comme ça. En moyenne, on fait 5 heures d'abdomen. Oui. Combien de temps on exige pour jouer au abdomen même par jour? Un sportif doit dormir minimum 8 heures de temps par jour. Minimum 8 heures de temps. Et moi, toujours exiger ça. Même dans la période côté que nous avons joué des matchs qui sont très difficiles. Parce que des fois, jouer en même genre ou une pression sur un, jouer en pression, c'est lui qui va monter terrain. Des fois, il va avoir sommeil. Bon, moi-même, depuis que je joue, au final, je ne dormi. Et donc, vous avez une énergie de je gagne un laptop qui gagne match adversaire là. Pour me garder déplacement joueur, tout et tout. Je toujours regarder pour l'équipe oui, je toujours regarder match et me payer un monde spécialement pour ça à filmer tout match adversaire direct que me connais qui pidan joueur à jouer. Par exemple, dans HBAC là l'année dernière tu as match Titoni avec Mega, deux équipes ça yo, me vidéo équipe ça. Ça que monsieur que équipe yo pas même vidéo tête pas yo. Mais moi même vidéo et me pense ça c'est un facteur qui déterminant pour qu'on connaisse cette play équipe là qui gens pour contrecarrer et ou même cette play pour là qui gens que ou pour attaquer équipe ça. Est-ce que tu as un coach modèle qui te forge plus motivation pour intégrer bon, je pense que nous sommes produit de 3 coachs haïtiens. Et en attaque coach Defentachi et en défense coach Jackie et pour moi même c'est une meilleure coach en défense. Et en termes psychologiques, je pense que coach Toulki est toujours motivé. L'homme de 4 soirs et est motivé en pile. C'est discours qui toujours resté dans la tête. Et je pense que c'est son modèle de 3 coachs. Ou bien un basket préféré, certainement? Oui, définitivement. Je pense que Michael Jordan, c'est le meilleur joueur pour moi-même dans toute l'histoire de là. Et je pense que c'est le bon fin jouer, le bon ab deuxième pour moi-même. Mais on ne peut pas jamais gagner un penchant pour Kobe. J'ai un problème avec Kobe parce qu'il est en face de Jordan. Le fait qu'il est en face de Jordan, même reconnaître que Kobe est pour moi-même le 3e meilleur joueur de tous les temps. En bas. Oui. Après. Et en termes de mentalité, je pense que c'est un joueur qui a une plus forte mentalité. Mais là, on prend un package là. Je pense que Jordan est un meilleur joueur que Kobe. Et Jordan clutch. Et dans la fin match, Jordan va jamais peur, même si Kobe va jamais peur, tenter tout. Et ouais, et le bon, son l'autre joueur tout, en termes de statistiques, c'est le bon pété plafond. Et un joueur qui prend 4 bagues. Et Cleveland, t'es salté, nous connaissons Jean Level. C'est que 3 joueurs, ça, pour moi-même, c'est 3 meilleurs joueurs de tous les temps. Dernièrement, le bon fond bail là. Non, l'obé. On a parlé, même Fernando dit bon, le bon n'a pas en face. Son du 20, autant de fois que la plus grand monde, la bail beaucoup plus de capacité. C'est le bon à entrer plus fond dans l'histoire basket. Alors, nous connaissons Jordan
plus offensif que défensif. Ouais. Mais plus défensif, qui ça qui est plus charmé au cas de Jordan? Non, son héros fait. Son héros, on allait. Jordan toujours dans la meilleure équipe défensive. Yo. Oui. Oh, ça vient avec eux, même s'il pas. Ok. Ouais. Et Jordan est très offensif, mais défensivement, Jordan joueur qui a des problèmes, c'est Jordan qui a marqué. Défensivement, Jordan était un excellent joueur. Et vraiment, Jordan est allié et attaque et défense. Et son message m'a voulu par tout jeune yo. Le n'a regardé basket là, suivre tout grand joueur, c'est de grands défenseurs que yo. L'on prend LeBron, l'on prend Kevin Durant, l'on prend Jordan, Kobe, tout les gars toujours dans la meilleure équipe défensive. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que défensivement, si que ou pas répondre, ou avez un problème dans fin match. Parce que si on prend, Abdin gon côté ou gen doit pas qu'à faire. Et c'est défense là qui peut le permettre de récupérer. Parce que dans tout match, on passage à vide. Et qui vont pas gérer passage à vide là si tout le temps on prend point. Et que là, son bagage qui est très important pour joueurs yo, pour connaître que défensivement, il faut qu'il y ait un point pour jouer basket. Qui ça qui était plus charmé au la Jordan? Tempérament, il va jamais peur. Je me rappelle mon final, Jordan a la fièvre et il a joué quand même et au bat. Et Jordan a une capacité pour le transcender et pour faire l'autre joueur qui est bon côté lui progresser tout. Ça c'est un bagage qui est très important. Et le bon c'est un joueur qui fait ça tout. Parce que Jordan son joueur qui vient après basket la mine business tout. Parce que c'est sportif. C'est une sportif qui est plus riche à travers le monde. Jusqu'à présent, ouais. Parce que M. Van Mac Air Jordan, et Jordan son modèle dans tout sens. Dans tout sens, c'est Jordan son modèle. Même si monsieur très limité en termes de donation. C'est pas un nèg qui remet bail. Parce que je ne vais pas entrer dans la ligne ça. Parce que moi-même, je suis un monde qui est très proche d'un pile monde. Et très social. Chaque monde a façon de gérer le business, définitivement. Mais bon, maintenant, et après toute considération, est-ce que nous sommes capables de dire que coach Ashley, c'est un monde qui inculque joueur mentalité Jordan, mentalité Kobe, le bon? Définitivement. Et son message qui est toujours clair. Depuis la première séance d'entraînement que m'a fait, par exemple, sur l'année, je toujours dit joueur moins au clair. Un joueur qui ne peut pas faire défense. Ou mettez Jordan ou pas jouer. Parce que moi-même, je voulais que l'équipe me fasse défense. Boxing en route, communication en défense, il faut que le fait. Parce que c'est moi qui fabrique, il faut que l'équipe joue dans le système. Et je pense que il y a des résultats. Là, on fait 36 championnats, ou fait 35 finales, et ou remporter 30. Je pense que son gros palmarès que lié. Et je pense que nous continué sur le même lancé. Mais communication entre joueurs avec coach, c'est lui-même qui toujours clé succès. Et puis, assistant mieux que nous toujours en pile valeur, nous toujours une chance pour exprimer, même si nous toujours définir ensemble qui ça que nous pouvons faire avant chaque entraînement. Maman de ça, coach, nous on est dans le sport. Quel que soit, football, basket, volleyball, tennis, il y a des moments forts, surtout dans la finale, dans la phase finale, l'équipe a éliminé, joueur, coach, crier, déception, parfois on a dit, nous n'avons pas de perdre du match, etc. Est-ce que vous songez, dans tout moment, comme coach jusqu'à aujourd'hui, des moments que tu es plus marqué, quand tu es content, quand tu es crié? Si oui, nous une anecdote rapide. Bon, je deux qui fait comme content, deux qui te fait me crier. Pas qui ça me commence. On commence par crier. Crier, moi j'ai un gros regret dans Digicel Natcom. Pas oublier Digicel Natcom, c'est pas terrain seulement, c'est concurrence là. Et dans la finale, j'ai perdu un petit frère et qui mourit Boston. Finale là faite dans samedi. Enterrement dans vendredi. J'étais obligé de voyager à Boston et puis dans samedi matin pour me venir. Dans samedi je perdu le premier game parce que l'ambiance, je me senti que l'équipe était manqué préparée. Dans le deuxième game
je gagne. Et troisième game, je perdu. Je perdu le meilleur joueur maintenant. Vient faire une rupture ligament croisé 2 jours avant le match là. Et qu'on peut jouer face à concurrent direct en dans un bord rouge, on l'autre bord n'a comme net et puis on perd du final. Ça, il était dérangé en pile. Et il était prendre du temps pour me accepter de faire ça. Ensuite, ces dernièrement, pour qu'on ait toute rivalité Haïti-Saint-Domingue là, et nous perdu face à l'équipe dominicaine pour un point, ça te fait mal. Ça fait mal. Je pense que on tire préparation en plus, parce que nous avons 2 jours seulement de préparation avec sélection. 2 jours. Comparativement avec toute équipe qui fait 1 an à préparer, des matchs amicaux, tout et tout, moins pas de opportunité ça. Et avec ça, nous faisons tout ça que nous faisons. Nous finissons 11e sur 19 pays. Dans la première saison, nous avons fini 17e. Deuxième année, nous finissons 15e. Et l'année, ça nous finit 11e. Parce que nous avons progressé tout dans le basketball 3x3 au niveau sélection nationale. C'est 2 bagages qui marquent en termes de défaite. En termes de victoire, premier HBAC, il était un saveur particulier parce que Tito était campé. Il retourne dans HBAC. Nous champions. C'était le premier HBAC parce que nous avons perdu 2 finales avant ça. Et nous étions dans Digicel que nous faisons que nous avons perdu. Et dans Apollo, nous avons perdu face à Durimega. Qui était venu rendre que nous avons envie pour nous gagner HBAC. Et deuxième titre que moi prends, qui a un saveur particulier, nous sommes le champion au Cap avec aux études. Greg, près de 2000 personnes viennent dans le gymnasium au Cap là, a fait bruit, mettez poudre dans la figure, viennent avec couverture chaudière, a fait bruit. Majorité c'est Capois. Non, tout c'est Capois. Tout c'est Capois. Tout c'est Capois. À l'exception, près au cas 5-6 personnes qui viennent aux études parce que ils ont étudié aux études, ils ont venu supporter aux études. Mais tout le monde a chauffé l'équipe et au finish nous battre pour 20 points d'écart. Un championnat que le ministère des Sports a fait, interdépartemental, c'est aux études qui est champion pour Port-au-Prince. Et puis, on prend meilleure équipe universitaire dans chaque département. Et puis, aux études viennent faire finale avec au Cap. Et puis, nous battons au Cap pour 20 points d'écart. Je pense que c'est un plus bel titre que nous remporté et dans la carrière. Coach, qu'est-ce qui explique d'après vous-même? Vous-même qui est dans la sélection nationale et il va là pour le football. Bon, nous-mêmes, haïtiens, si c'est politique sportive là négligée comme ça, pas prendre quelle importance. Toute équipe gagne pile temps pour préparer, toute disposition prend, dans quel que soit notre pays. Nous-mêmes, c'est toujours à la dernière minute et les nous baillons victoire et les ça où le gouvernement a bien rapatrier, a bien prendre sans gêne. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on dit même 2 jours seulement pour préparer. Par contre, toute équipe a 1 an, 6 mois, 9 mois à préparer, même pendant 2 jours. Et ça va empêcher que vous baillez résultat. Et là, je considère c'est nous-mêmes qui sommes champions. Pendant 2 jours, nous remettons ça, nous avons dit bon point. Donc, c'est talent, c'est l'amour. Pas un sport, madame Kadoma. Faut que je joue, faut que vous bien équipé, faut que vous mangez, faut que vous suivez, etc. Faut que vous suivi psychologique qui fait pour nous, pas de jamais ça. Pendant 2 jours, nous baillons ça. C'est ça qui explique à chaque fois, c'est toujours comme ça d'après vous-même. Bon, premier aspect lié à l'aspect économique. Ça, c'est clair. Et moi-même, moi, j'ai un cahier de charges que moi, je mets à bureau fédéral, là, que je félicité, qui prend un pile essor, parce que Haïti, il y a 30 ans de ça, pas sous scène internationale là, dans le basketball. Et que depuis 3 ans, nous avons toujours participé dans le championnat. Avec un pile difficulté, année ça encore une fois, nous allons dans le championnat à Porto Rico. Mais pas aucun support véritablement que nous jouons. Et l'homme by plan me demandé pour l'équipe là fait 2 semaines ensemble avec moi. Pas de moyen. Yo bam 2 jours seulement. Yo paye Airbnb pour l'équipe là, manger tout et tout. Mais 2 jours, nous fait 2 séances par jour sur le terrain, nous fait 2 séances vidéo côté que m'a montré qui gens l'autre équipe yo joué. C'était un bagage très difficile. Première journée, nous fait 2 victoires.
nous battons Aruba, nous battons Suriname. Et là, nous venons joindre Porto Rico avec République Dominicaine. Deux équipes, ça, une finit premier, une finit troisième. Ils ne pas battre nous pour plus que 3 points. Porto Rico bat nous pour 3 points, Dominicani bat nous pour 1 point. Et que avec une meilleure préparation, pas rien dit Haïti peut être champion. Et que là, je pense que nous sommes arrivés très loin dans le championnat avec une meilleure préparation. Meilleure préparation dit qui ça? C'est beaucoup plus de fonds qui sont disponibles pour nous gérer le déplacement joueurs. Parce que, par exemple, joueur basket manger, par exemple, un joueur vient livrer 200 sandwichs, livrer 300 sandwichs. Ça, c'est un minimum que lié. Ou pas son carte de crédit, il faut que tu aies un carte de crédit qui est disponible pour sélection. Le joueur en jour, livrer une protéine, livrer un bas quelconque. Il faut que ça, c'est des minimums, c'est des prérequis pour taille. Et je pense que le plus gros bagage que nous gagnons aujourd'hui, pour moi, sport avec culture, c'est les cas percés beaucoup plus loin pour vendre l'image pays. Et je pense que définitivement, il faut que monsieur font lever main, secteur public et secteur privé, il faut qu'ils engagent beaucoup plus vers le sport. Je me rappelle le Haïti bat Canada 3-2. Pas de gain rouge, pas de gain noir, pas de gain mulâtre, pas de gain nèg qui gain cob, nèg qui pas gain cob. Tout le monde dans la rue, cœur content, la joie. Je pense que même carnaval va réunir tout le monde ça. Tout le monde catholique, protestant, vaudouisant, tout le monde content, tout le monde dans la rue, yo content, yo fier de l'équipe yo. Là nous perdu face à Mexique 1-0, tout le monde dit ouais c'est ton abus. Ouais, tout pays a désolé. Que là, je pense que faut une bonne prise de conscience qui est faite pour le secteur public là, dans Bhopal, et à travers l'étranger, nous, Mal-Saint-Domingue, chaque quartier a un parquet. Mais c'est le secteur privé qui mettait parquet. Mais en retour, le secteur privé bénéficiait de moins de charges de taxes, surtout par rapport avec l'État. Et son communion qui peut faire entre privé et public pour faire un mariage, pour nous joindre des infrastructures sportives, et puis faire formation pour formateurs, pour coachs. Et puis, c'est sûr que nous avons de meilleurs athlètes, et meilleurs athlètes, ça va faire jouer une compétition, et puis on va jouer un résultat. On va dans le résultat, coach. Et bon, si pour l'équipe là, pas gagner un cadeau, nous avons souhaité, un cadeau, nous avons doué, on va bien parler pour coach. Et c'est l'amour, jusqu'à présent, j'estime qu'il y a un bon nombre ça. Parce que là, si même équipe là, on a regardé que comme on bagaille là, et bon, on va dire coach ça, il est bien rémunéré. Bon, et en termes l'école, HBAC, on me paie régulièrement. Mais pour la sélection nationale, non. Et même des fois, c'est pochement qui souffre. Même parce que après 3 ans avec sélection, l'amour que j'ai pour sélection, attachement, et puis échange que j'ai avec le public là, qui apprécie le travail moyen. Et même parce que il faut bon effort qui fait pour gagner un meilleur traitement pour tout coach qui est football, qui est basketball, qui est volleyball. Si on représente le pays, parce que faut une rémunération qui fait. Super. Coach, je vais dire en plus. Et sinon, je vous remercie parce que vous êtes disponible pour nous faire parler ça, surtout pour jeunes qui aiment le sport, en particulier le basket, qui souhaitent intégrer et qui déjà la donnent. Et je demande ça pour eux. Je vous donne une parole de motivation pour eux. Et dans le moment où nous avons une situation difficile, regardez comment le pays aille, mais ça ne va pas empêcher que les jeunes qui toujours à courir des rêves, il y a des batailles capables de concrétiser. Et ça, dans le moment. Bon, je vais prendre un exemple simple. Scal Labissière, qui sont haïtiens, qui 12 janvier, était en bas des comptes. Je dis à la Scal NBA, dans la G-League, il perce, il arrive au plus haut niveau. L'autre fait sport, fait avec cœur. Et heureusement, nous avons Internet pour nous qui a dit qui ça pour faire. Travail très dur. Pas jamais travailler à demi pour résultat ou pas à moitié. Et puis, restez focus. Internet là, utiliser la bonne escient. Garder tout ça qui a progressé et vendre tête le plus que possible. Identifier des managers pour percer au plus haut niveau. Il n'est pas obligé NBA, il est Antilles,
En Europe, mais ou ka percer par rapport avec talent qu'on gagne. Éviter trop de filles. Okay. Pour pas avoir plusieurs filles en même temps. Éviter gazeuse, boire jus naturel, plus boire de l'eau, et puis qu'on bon sommeil, parce que avec discipline, toute bagarre possible. Avec discipline, toute bagarre possible. Et ceci, discipline pas seulement dans le basket, mais quel que soit ça va faire dans la vie, de vous discipliner tout, vous avez besoin de résultats, espérer ou bien escompter. Merci un peu le même qui t'a suivi de live ça avec coach Ashley Prudent Salomon qui a un palmarès qui est extraordinaire. 36 championnats, 30 titres. Et coach Ashley fait, nous-mêmes nous sommes capables de faire parce que coach Ashley, dans ce sens, ça, c'est un modèle pour nous-mêmes jeunes. Merci un peu. Non pas M. Grégory Jean-Philippe, qui a remercié Anne-Christelle Joseph qui a réalisé pour Télévision Caraïbe et Passe-Temps. Et puis, dans la maison de télévision, il y a Ronald Darol, Jean Dalmier, Junior Saint-Ange, Junior Ferdinand et puis Charles Castel. Et puis, sur Internet là, c'est grâce avec Jobo, une autre fois. Merci et à très bientôt pour l'autre fin de live.